Salut tout le monde, c'est Vapo. Une vidéo encore. J'essaye de les faire aussi vite que je peux. C'est pas toujours évident. Je voulais vous parler aujourd'hui des fioles Vapocyte. Concernant les bases françaises, j'en ai beaucoup parlé. J'avais dit que je ferais une petite revue dessus. J'ai perdu beaucoup de temps. Donc cette fois-ci c'est parti. On va en parler. On va se retrouver en gros plan pour en discuter plus clairement, pour voir aussi la fiole de plus près. C'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Voici la nouvelle bouteille que je propose maintenant pour concernant les bases. Ce sont donc des bases françaises. C'est la marque Nicoflash qui les fabrique. Et c'est le laboratoire où sont faits les liquides chez Nicoflash qui font maintenant ce genre de produit. C'est du 50-50 pur et dur. Il n'y a absolument pas dedans d'alcool ni d'eau. Donc c'est vraiment du concentré pur. Il n'y a rien de plus que ça. Donc pour ceux qui aiment que ce soit assez fluide, surtout je pense à la glycérine, eh bien il faut absolument rajouter à votre contenance soit de l'eau ou soit quelques gouttes d'alcool pour le diluer. Parce que sinon c'est vrai qu'autrement c'est très compact. Voilà, donc hop, on va s'approcher un petit peu. On va essayer de faire un zoom. Pas un zoom mais un focus, voilà, net d'entrée de jeu. Donc, bouchon sécurite. Voilà. Donc quand vous l'ouvrez, quand elle est neuve, voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Alors ça fait ça quand c'est neuf. Hein. Voilà. Vous avez donc le bouchon. Le petit bec verseur pour pouvoir l'utiliser plus facilement pour ceux qui sont pressés et qui veulent aller très vite. Voilà. Tac. On a ici les renseignements, la composition de la fiole, de ce qu'il y a dedans, 50% de propylène glycol et 50% glycérine végétale. En l'occurrence, il n'y a pas de nicotine, donc ce n'est pas précisé. Hop, c'est marqué ici, hein, de toute façon, 0 mg par millilitre. On a sur le côté, hop là, que je mette ça dans le bon sens, les références du laboratoire qui le propose cette fiole, avec les bases dedans. On a ici la description pour du zéro nicotine, donc produit interdit aux mineurs, déconseillé aux femmes enceintes, conservé sous clé hors de la portée des enfants. On a ici le petit logo pour les malvoyants. Et on a au fond, hop là, le numéro de lot, ainsi que la date d'utilisation, utilisée avant, en l'occurrence, là c'est jusqu'au mois de février 2016. Voilà. On va en profiter pour parler aussi des arômes Vapocyte par la même occasion. Donc un nouveau logo pour les bouteilles. Il n'y a plus du tout d'image puisque de toute façon à un moment ou à un autre on n'aura plus le droit de mettre par exemple là pour ce qui concerne l'arôme fraise, de mettre une belle fraise sur le devant de l'étiquette. Donc voilà, arôme fraise 10 ml, il y a la DLUO, le numéro de l'eau. Et voilà. Donc pour les détracteurs, je précise que ce ne sont pas des liquides qui viennent de chez Solubarome. C'était le cas au tout début. Maintenant, j'ai changé de fournisseur et ce ne sont plus eux. Voilà. Je le précise quand même au passage parce que je sais que je vais avoir droit à ça. Donc pour les petits malins, renseignez-vous avant de parler. Voilà. Je vous montre. On va faire une petite recette du coup. On va en profiter. Donc là pour l'arôme fraise, on va d'abord mettre les gouttes d'arôme au fond de la fiole. Là je vais en mettre 20. Voilà. Alors en sachant que ce sont des dosages vraiment personnels. Rien ne vous empêche d'en mettre plus, rien ne vous empêche d'en mettre moins. C'est propre à chacun. Il faut un minimum de dosage. Et moi, je trouve que pour la fraise, par exemple, eh bien, le dosage minimum, c'est
c'est comment 20 gouttes. Voilà. Pour ce qui concerne le liquide, eh bien on va prendre une seringue. Hop. On va prendre une petite aiguille qui ne pique pas, bien évidemment. Hein, en l'occurrence, ça ne pique pas. Voilà. On met ça dessus et on va chercher, hop, je vais remonter un petit peu. On va chercher 10 ml de liquide. Alors comme c'est assez épais, ça met du temps à rentrer dans la seringue. Donc voilà. C'est la partie la plus, on va dire, la plus pénible de la vidéo. Voilà, c'est vraiment la partie la plus chiante. Et hop, on va mettre en mise au point automatique. Voilà. C'est la partie là, vraiment la partie la plus chiante. Voilà, on a 5 ml. On transvide dedans. On y va doucement quand on appuie sur la seringue. Parce que sinon, on peut avoir l'aiguille qui se disloque de la seringue. Et on fout tout ça sur la table. Et après, comme c'est visqueux, et ben, c'est très compliqué à nettoyer. Voilà, on remplit, on remplit, on remplit. Je suis désolé, ça, on fait perdre du temps quand même. Vous avancerez hein, vous-même. Hein. Parce que ça, c'est vraiment la partie, on va dire, chiante. Voilà. Pour pas perdre de temps, parce qu'on va pas faire que ça, moi je vais finir en remplissant comme ça. Alors, ce n'est pas à faire, puisque je vous ai fait voir comment fallait procéder. Mais c'est juste pour gagner du temps sur la vidéo. Voilà. Je sais que ces fioles-là, en arrivant ici, on est à 10 ml. Donc, il n'y a pas de souci. Toc. Ensuite, on vient secouer suffisamment pour bien mélanger l'arôme avec la base pour que les molécules se mélangent bien entre elles. Et ce genre de petites choses, eh bien, on va le laisser reposer au moins 72 heures de préférence, de façon à ce qu'il soit quand même arrivé à maturation minimale. Je dirais que le mieux, c'est de le laisser au moins reposer une semaine pour qu'on ait vraiment un résultat impeccable. Voilà. Donc, je répète, les fioles Vaposite pour la base 50-50. Il va bientôt y avoir aussi du 70-30. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça va bientôt arriver. Voilà. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Ça me permet de passer un petit peu de temps avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.